Vous êtes sur M24 et bienvenue à cette édition de votre Flash International. Nous ouvrons ce flash avec la disparition des navires d'Egypte Air. L'armée égyptienne a annoncé avoir trouvé ce vendredi des débris et des défets personnels des passagers du vol Paris-Le Caire d'Egypte Air qui s'est abîmé la veille en mer Méditerranée avec 66 personnes à bord. Des avions et des navires de l'armée ont trouvé des effets personnels des passagers et des débris de l'appareil à 290 km au nord d'Alexandrie, précise l'armée dans un communiqué. En France, 6 députés écologistes ont jeté l'éponge du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Ils ont décidé de se joindre au groupe socialiste, une première en cours de législature. Suivons le commentaire d'Abdul Karim Sako. Le groupe écologiste à l'Assemblée nationale est en passe de s'effacer. 6 de ses parlementaires ont décidé de rejoindre le groupe socialiste, ce qui amène à 10 les députés écologistes à l'Assemblée nationale française. Un nombre pas assez pour former un groupe. L'annonce de la défection des 6 députés écologistes pourrait provoquer la disparition du groupe à l'Assemblée nationale. La présidente du groupe, Cécile Duflot, manœuvre pour essayer de convaincre 5 élus non inscrits de venir rejoindre les rangs de son groupe, ce qui n'est pas encore gagné. Si elle n'y parvient pas, il n'y aura plus de groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Avec la défection des députés, le spectre de l'implosion plane au-dessus de l'Europe Écologie Les Verts, dont le congrès du mois de juin s'annonce très animé. En Israël, le ministre de la Défense israélien, Moshe Yaalon, a annoncé ce vendredi 20 mai qu'il avait présenté sa démission à Benjamin Netanyahou. J'ai informé le Premier ministre ce matin qu'en raison de sa conduite dans les derniers développements et du manque de confiance en lui, je démissionnais du gouvernement et du Parlement pour prendre du temps en retrait de la vie politique. Cette demande intervient alors que les rapports entre le Premier ministre et Moshe Yaalon s'était fortement dégradé ces mois derniers. En Pologne, la première ministre polonaise Beata Szydło a déclaré vendredi que son gouvernement ne céderait jamais à un ultimatum, s'en prenant à la Commission européenne quelques jours avant la publication par cette dernière d'un avis en forme d'avertissement à Varsovie. Dans une intervention empreinte d'émotion, la chef du gouvernement a appelé le Parlement à répondre solidairement aux attaques dont la Pologne est la cible. Au Japon, des victimes d'Hiroshima et de Nagasaki espèrent des excuses d'Obama. Le 27 mai prochain, Barack Obama sera le premier président américain en exercice à visiter Hiroshima. Pour les victimes des bombes atomiques de 1945, c'est une occasion pour le président américain d'exprimer des regrets ou présenter des excuses. En France, 6 mois après les attentats de Paris, Salah Abdeslam, le dernier membre vivant des commandos de la capitale, est entendu par les juges d'instruction ce vendredi 20 mai. Il est arrivé peu avant 7h15 au palais de justice. Un véhicule banalisé noir, escorté par les forces de l'ordre et suivi par un hélicoptère, a été vu entrer au palais de justice. L'interrogatoire de Salah Abdeslam peut ouvrir des perspectives s'il souhaite collaborer, comme il le clame depuis son arrestation le 18 mars dernier. En Mayotte, les habitants de l'île française font la chasse aux Comoriens. Depuis 2 semaines, des descentes sont régulièrement organisées par des villageois de l'île Mayotte, département français, mais toujours considéré par les Comores comme la 4e île de l'archipel, pour expulser les migrants comoriens qu'ils accusent d'être responsables de l'insécurité. Au moins 600 personnes ont été obligées d'abandonner leur maison. Au Sri Lanka, les recherches continuent pour tenter de retrouver plus d'une centaine de personnes disparues après un glissement de terrain qui a enseveli plusieurs villages. 24 corps ont été pour le moment dégagés. Rappelons que le Sri Lanka est touché depuis plus d'une semaine par les plus fortes pluies enregistrées depuis un quart de siècle. Elles ont déclenché localement d'énormes glissements de terrain, ensevelissant les victimes, parfois sous 15 mètres de boue. C'est tout pour cette page internationale de votre Flash Info. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur M24 Télévision, la vitrine du Mali.
Merci.